Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est encore pour moi un privilège, une grâce que le Seigneur me fait d'abord pour étudier sa parole, mais aussi la partager avec vous. Cette parole que l'apôtre Pierre présente dans le 2e chapitre de sa première épître comme une nourriture pour notre âme, une nourriture spirituelle qui est non seulement nécessaire, mais aussi suffisante pour nous permettre de grandir avec le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est déjà là notre 5e séance sur le décalogue. Le décalogue, les 10 paroles, encore appelées les 10 commandements, cette loi morale que le Seigneur avait remis à Moïse dans le désert, avait remis aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse dans le désert. Et nous sommes déjà à notre 4e commandement. Au tout début de cette étude, on avait dit que le décalogue pouvait se diviser en 2 grandes parties, c'est-à-dire les 4 premiers commandements qui traitent de la relation avec Dieu et les 6 autres commandements de la relation avec son prochain. Donc je vous propose alors de clôturer la première partie du décalogue avec le commandement sur le sabbat. Un jour, 2 croyants d'églises différentes étaient en train de se discuter au travers de ce thème, le sabbat. Le premier croyant, il commençait tout d'un coup à faire des critiques à son collègue en disant « Votre église n'observe pas les Écritures. Votre église n'obéit pas à la parole de Dieu parce que vous n'observez pas le sabbat. » Il disait cela justement parce que lui, dans son église, ils font le culte le samedi, tandis que dans l'église de l'autre croyant, le culte se fait le dimanche. Et le deuxième croyant, tout stupéfait, il resta sans donner une réponse. Pourquoi est-ce que votre église n'observe pas le jour du repos, comme dans l'ancienne alliance? Voilà une question qui divise plusieurs églises, une question qui continue jusqu'aujourd'hui à s'aimer le doute, le trouble parmi les croyants. Je vous propose alors d'axer ce message vers 2 grands points. On va voir dans un premier temps cette question du sabbat, cette question du repos dans l'ancienne alliance. Et après, nous allons voir en 2e grand point ce que cela signifie le repos pour nous, le sabbat pour nous les croyants de la nouvelle alliance. Donc avant d'aller un peu plus loin, je vous invite alors à lire avec moi la parole de Dieu dans Exode 20, 8 à 11, qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Jusque-là, la parole de Dieu. En observant le texte que nous venons de lire, on peut se poser un certain nombre de questions. La première question, qu'est-ce que Yahvé demande à Israël, son peuple, d'observer pour respecter le 4e commandement? La réponse est immédiate, vous conviendrez avec moi. Yahvé demande justement à Israël de se souvenir du jour du repos et d'en faire un jour saint.
Se souvenir dans le sens de se rappeler. Se souvenir dans le sens de ramener à l'esprit, dans le sens de remettre en mémoire. Dans le livre de l'Exode, qui est le livre que nous avons pris pour notre texte de base, le verbe « se souvenir » apparaît jusque-là pour la 4e fois. Ce verbe était utilisé pour la première fois dans Exode 2, 24, quand Israël était encore esclave en Égypte. Et il est dit dans la parole de Dieu que Yahvé entendit les gémissements des enfants d'Israël et il se souvenir de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et là, il demande à son tour aux enfants d'Israël, dans le cadre de son alliance, de se souvenir du jour du repos et d'en faire un jour consacré à l'Éternel, un jour saint. Le mot hébreu qui est utilisé pour traduire ce que nous avons en français, sabbat ou repos, c'est Shabbat, qui veut justement dire repos et qui veut dire également cessation, en fait, cessation d'activité. Donc, dans la Torah, l'observation du sabbat apparaît pour la première fois dans Exode 16, justement après que l'Éternel y avait eu manifesté sa grâce, sa bonté envers les enfants d'Israël en leur faisant le don de la manne. Il a fait pleuvoir sur eux la nourriture qui tombe du ciel, le don merveilleux de Yahvé. Et également, justement, Yahvé, il disait aux enfants d'Israël qu'ils devaient ramasser la manne pendant 6 jours. Le 6e jour, les enfants d'Israël allaient ramasser la part double de la manne pour le 7e jour. Parce que le 7e jour, la manne, il ne devait pas y avoir de manne, en fait. Qui montre encore que Yahvé est un Dieu qui est rempli d'amour pour son peuple. Yahvé est un Dieu qui ne se contente pas seulement de sauver son peuple de l'esclavage en Égypte et les laisser se débrouiller. Il sauve son peuple, il prend soin de son peuple, il nourrit son peuple. Donc, dans Exode 16, Yahvé fait don de la manne aux enfants d'Israël. Il les prévient, bien entendu, de ramasser 6 jours et de ne pas ramasser le 7e jour parce qu'il n'y aurait pas de manne. On va quand même lire la suite dans Exode 16, 23 à 30. Exode 16, à partir du verset 22, il est dit, le 6e jour, ils ramassèrent, les enfants d'Israël, une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez, mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. Le 7e jour, malgré la consigne, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne le 6e jour. Il vous donne au 6e jour une nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est le 7e jour. » Le verset 30, « Le peuple se reposa le 7e jour. » Le peuple se reposa le 7e jour. Est-ce qu'il s'agissait justement d'un repos, dodo toute la journée? Ben non. Le 4e commandement demande à Israël, le peuple de Dieu, de se souvenir du jour du repos et d'en faire un jour consacré à l'Éternel, un jour saint. C'est-à-dire, cesser de travailler pour rendre un culte à l'Éternel, rendre un culte à Yahvé.
mettre un temps spécifiquement pour Yahvé. Ce jour débutait en fait le vendredi soir et se prolongeait jusqu'au samedi soir. Et il était compté, le sabbat, le jour du sabbat ou le jour du repos était compté comme le 7e jour de la semaine. Alors, ma deuxième question surgit cette fois-ci. Pourquoi est-ce que Israël devrait observer le jour du repos, le sabbat? Je vous donnerai 3 raisons. Il y a plusieurs raisons, mais je veux me limiter à 3 raisons. La première raison, Israël devrait observer le jour de repos pour imiter Dieu. Imiter Dieu, pourquoi? Parce que Dieu s'est reposé de son activité. Dieu s'est reposé de son œuvre créatrice le 7e jour. Cette raison est très visible dans le texte que nous venons de lire. On la retrouve dans Exode 20, le verset 11, qui dit ce qui suit. « Car en 6 jours, Yahvé a fait les cieux, la terre. En 6 jours, Yahvé a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour de repos et l'a sanctifié. » En fait, Exode 20, le verset 11, fait une citation de Genèse 2. 1 à 3, qui dit ce qui suit. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Je vais faire là 2 observations en comparant les 2 textes. La première observation, c'est que le jour du sabbat, le sabbat hebdomadaire qu'Israël devrait observer est comparé en fait au 7e jour où Dieu s'est reposé de son œuvre créatrice. Première observation. Deuxième observation, le repos est béni et sanctifié de la même manière que le 7e jour de la semaine, où Dieu s'est reposé de son œuvre créatrice. Ici, on voit qu'Israël, qui est devenu le peuple de Dieu, il est en fait invité, il est exhorté à imiter Dieu, son Créateur. De la même manière que Yahvé s'est reposé le 7e jour, Israël, il est demandé également de se reposer le 7e jour, de faire autant. Et cette raison s'applique uniquement aux enfants d'Israël, en fait. Il y a cependant un principe qu'on peut tirer de cela. C'est le principe du repos. Cela montre que la vie d'un homme, la vie d'une femme ne se limite pas qu'au travail. C'est le principe du repos qu'on tire de ça. La vie humaine ne se limite pas qu'au travail. Et nous ne sommes pas des machines, en fait, qui doivent toujours rouler. Nous devons nous reposer. C'est le principe du repos que je tire de là. On doit se reposer et donner aussi le repos à ceux qui nous entourent. On a des serviteurs, si on a des serviteurs, donner du repos à nos serviteurs. Si nous avons des animaux, donner aussi du repos à nos animaux. Pour ceux qui ont des vaches, peut-être, ou bien qui ont d'autres animaux, des entreprises qui ont des vaches, donner aussi du repos aux animaux. Deuxième raison, Israël devrait observer le jour du repos pour se souvenir qu'il a été esclave en Égypte et Dieu a manifesté sa grâce à son égard. Deuxième raison. Donc cette raison n'apparaît pas dans notre texte de base, on la retrouve cependant dans le dernier livre du Pentateuque, qui est le Deutéronome, le livre de Deutéronome. On retrouve cette raison dans Deutéronome 5,15 qui dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, Yahvé ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Donc la première raison évoquée du sabbat est rattachée bien entendu à la création du monde. Et la deuxième raison est rattachée à la rédemption d'Israël.
au salut d'Israël en tant que peuple de Dieu. Donc ce que Yahvé disait, c'est comme si Yahvé voulait dire à Israël, tu étais esclave en Égypte, tu n'avais pas la possibilité de prendre le repos, même quand tu étais fatigué, tu devais travailler. Et là, moi, je te fais cadeau, je te donne le repos, repose-toi. Je te donne la possibilité, repose-toi, car tu es maintenant un homme libre, tu es maintenant une femme libre, vous êtes maintenant un peuple libre. Ce texte permet alors de voir le repos comme un véritable cadeau de Dieu. Le repos comme un cadeau de Dieu. Le don de Yahvé à Israël. Et cela s'inscrit justement dans le contexte de son alliance. L'alliance de Dieu, de Yahvé avec son peuple, les enfants d'Israël. C'est ce qui nous permet justement d'évoquer la troisième raison. Pourquoi est-ce que Israël devrait observer le jour du repos et d'en faire un jour saint? Troisième raison, pour respecter les clauses du contrat, les clauses de l'alliance que Yahvé a établies avec Israël, le peuple de Dieu. Dont le sabbat est le signe de l'alliance. Et cette raison, on retrouve cela dans Exode 31, 12 à 17, où Yahvé parle à Moïse et lui demande de parler aux enfants d'Israël. Exode 31, il lui demande de parler aux enfants d'Israël et leur dire ce qui suit. « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le signe de l'alliance, le sabbat. Dans ce passage, le sabbat est bien entendu évoqué comme le signe, mais ce n'est pas pour la première fois que Dieu, dans le cadre de l'alliance, donne un signe en fait. Si vous vous rappelez, la fois passée, on avait dit que l'Éternel Yahvé avait fait alliance avec Abraham et dont la circoncision était le signe de l'alliance, auquel il avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham devrait en fait pratiquer la circoncision. Et là, dans l'alliance que l'Éternel y avait fait avec Israël comme le peuple de Dieu, le sabbat est le signe de l'alliance. Donc, pendant le sabbat, Israël devrait non seulement rendre un culte à l'Éternel, ce qui faisait de lui en fait un peuple saint. Saint pourquoi? Il est saint, il est mis à part. Pourquoi? Pour servir l'Éternel, pour Yahvé en fait, pour rendre un culte à l'Éternel, pas comme les autres nations. Et il y a un encouragement par rapport à cela, c'est de rentrer, de cesser de travailler. Pourquoi? Pour rentrer dans le repos de Dieu. Et le mot repos, dans le contexte d'Israël, n'était pas seulement associé au sabbat, le repos était aussi associé au temple. Parce que là on est dans Exode 20, mais plus tard, l'Éternel Yahvé va dire aux enfants d'Israël de construire un temple, un tabernacle, où Dieu va demeurer au milieu d'eux. Donc ils devaient entrer dans le repos de Dieu également, au travers du temple, adorer le Seigneur, le culte. Il y avait aussi la promesse que Dieu avait faite à Abraham d'avoir quoi? Le pays de la promesse, où les enfants d'Israël étaient en marche pour Canaan, le pays de la promesse. Donc le pays du repos, dont le repos est également associé au pays. Nous arrivons ainsi à la nouvelle alliance avec cette question. Un chrétien doit-il obéir aux commandements sur le sabbat? La réponse est oui, bien sûr que oui. Le chrétien, le croyant de la nouvelle alliance, il obéit au décalogue, à tous les 10 commandements, même le commandement sur le sabbat. Encore plus, il voit le repos comme un cadeau de Dieu. Ce n'est pas l'observation du 7e commandement, ce n'est pas l'observation du 7e jour de la semaine qui sous-tend l'obéissance au repos. Ce n'est pas cela. De la nouvelle alliance, tous les jours sont égaux. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Romains 14, le verset 5. Tous les jours sont identiques, tous les jours sont égaux. Par conséquent, le dimanche qui est le
le premier jour de la semaine, le premier jour, le jour où les premiers chrétiens, c'est-à-dire l'Église primitive, se réunissaient pour le culte auquel ils prenaient aussi la Sainte Seine, est béni. Le dimanche est un jour béni, est un jour saint. De la même manière que le 7e jour de la semaine est un jour saint. En fait, tous les jours sont saints. C'est ce que ça veut dire dans la Nouvelle Alliance. Tous les jours sont saints. Alors, comment participer à la discussion des deux croyants que j'ai racontés au tout début, ces deux croyants qui discutaient au sujet du sabbat? En fait, les deux doivent en fait comprendre que de la Nouvelle Alliance, le concept du repos prend une autre dimension. Ainsi, le culte de dimanche, ou bien le culte de vendredi dans certains pays où le dimanche est un jour ouvrable, le samedi aussi un jour ouvrable, où les croyants vont se réunir le vendredi pour faire un culte, ce n'est pas du tout une transgression au commandement sur le sabbat. Ce n'est pas du tout une transgression au 4e commandement. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, 16 à 17 que le sabbat tel que nous le retrouvons dans la loi mosaïque n'était que l'ombre des choses à venir. Et la vraie réalité du repos se trouve en Christ. En Christ, on ne fait plus de distinction entre les temps sacrés et les temps profanes. Pourquoi? Parce que tous les temps du chrétien ont été déclarés saints. En Christ, nous sommes appelés à vivre sous le signe du sabbat tous les jours de la semaine. Nous sommes appelés à accomplir notre activité comme un service que nous rendons au Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Un culte que nous rendons au Seigneur. Et cette invitation, c'est ce que l'apôtre Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, où il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ce qui sera de votre part un culte spirituel. » Et ce culte spirituel, c'est tous les jours. On adore le Seigneur tous les jours de la semaine. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'on adore le Seigneur, en fait. C'est toute la semaine, on doit être vraiment... On doit adorer, on adore en fait le Seigneur. Au travers de notre travail, on adore le Seigneur. C'est ce que ça veut dire dans la Nouvelle Alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que le repos de Dieu est à venir. Il dit que le repos de Dieu, c'est le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Parce que Dieu a toujours voulu, en fait, que l'homme jouisse de son repos. Ce repos prend aussi la forme de la communion. C'est pour cela que dans les textes que nous avons examinés de l'ancienne alliance, Dieu demandait à Israël de mettre à part, de ne pas travailler, de cesser le 7e jour pour lui rendre un culte, pour le servir. En faisant cela, Israël participe en fait au repos de Dieu en jouissant de la communion que l'homme, c'est comme s'il jouissait de la communion que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu que l'homme entre dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu est véritablement un cadeau, en fait. C'est un cadeau de Dieu que Dieu donne à l'homme. C'est pour cela que Augustin, dans le cadre de ce thème, il défendait l'idée selon laquelle le repos que Dieu donne, le repos que Dieu offre, n'est autre que Dieu lui-même. Il ajoute ce qui suit en disant « Tu nous as fait pour toi. Dieu nous a fait pour lui. » Il dit « Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans cesse, et notre cœur est sans repos, jusqu'à temps qu'il repose en toi. » C'est en Christ, en fait, que nous trouvons le vrai repos de Dieu. En Christ, que nous avons vraiment le repos.
Pourquoi? Justement parce qu'il a dit qu'il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat, le maître du repos. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 12, le verset 8. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est maître du sabbat, il est seigneur du sabbat. Il est maître du repos, mais seigneur également du repos. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi qu'il dit dans Matthieu 11, 28 à 30, que notre bien-aimée sœur a cité tout à l'heure, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 30. Oui, mets ta confiance en Jésus, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves ce matin. Le repos prend aussi la forme d'une paix intérieure. Ça renvoie aussi à une paix intérieure. Et Christ, il est capable de te donner cette paix intérieure. Et ce n'est pas la paix que le monde donne, qui n'est que passagère. La paix de Christ dépasse tout en fait. Et Christ, il est capable de te donner cette paix. Jésus, il est capable de te donner cette tranquillité, parce que le repos prend aussi la forme de la tranquillité. Il est capable de te donner cette tranquillité malgré les épreuves, malgré la tempête, malgré ta maladie. Il est capable de te donner cette paix, cette tranquillité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'appel de saisir le repos de Dieu résonne toujours aujourd'hui. Ça résonne toujours. Ça résonne. Et le diable nous tente tellement avec beaucoup de choses. Le diable nous tente. Aussi la tentation de s'éloigner de Dieu en se reposant sur d'autres choses nous guette. On est toujours tenté à s'éloigner de Dieu pour se reposer sur d'autres choses. Souvent, nous cherchons à nous reposer sur quoi? Sur notre travail, au lieu de nous reposer sur Dieu qui nous a fait don de ce travail. Oui. Sur quoi te reposes-tu? Sur quoi te reposes-tu? Sur qui te reposes-tu? Sur Christ ou sur autre chose? Ou sur une personne? La tentation de se reposer sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur nos capacités, sur notre expérience, peut aussi gagner du terrain. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à tout ce qui nous attire tellement, qui nous attire et qui nous empêche à entendre l'appel de Dieu, à entendre cette invitation de Dieu qui nous demande de trouver notre repos en lui. Que dit les Écritures? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même, comme le dit Matthieu 6, 33 à 34. Peut-être ton problème, c'est le péché. Tu veux arrêter, tu n'arrives pas. Sache que de tes propres efforts, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras jamais. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Tu dois placer en Jésus ta confiance. Te repentir de ton péché et mettre ta confiance en Jésus. Peut-être ton problème, c'est l'obéissance. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne veux pas te faire baptiser. Peut-être. Le fait de te faire baptiser, c'est aussi un acte d'obéissance. Tu t'engages à obéir à ton Seigneur Jésus. Il dit, dans le texte que nous avons lu de Matthieu 11, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le Seigneur nous demande ici, en fait, il nous demande
de nous soumettre à son enseignement, c'est-à-dire lui obéir. Notre cœur est sans repos si nous ne nous reposons pas en Christ. Notre cœur est sans repos si nous ne nous reposons pas en Christ. Le repos de Dieu est véritablement un cadeau de Dieu. Et cela ne concerne pas que les chrétiens en solo. Non, Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous un peuple. Le repos de Dieu ne concerne pas que les chrétiens en solo, mais ça concerne aussi le peuple en fait. Ça concerne l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. Ce peuple de la Nouvelle Alliance est exhorté à entrer dans le repos de Dieu. Et nous mettons à part le dimanche, pourquoi ? Pour adorer je suis, pour adorer l'Éternel, celui qui est. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, un jour, tous les croyants se réuniront, tous les croyants vont rendre un culte à je suis, ils vont entrer dans son repos. À la Nouvelle Jérusalem, tous les croyants. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 22, 3 à 6. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, la Nouvelle Jérusalem. Ses serviteurs le serviront, c'est-à-dire ils lui rendront un culte. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Mettons notre confiance en Dieu pour jouir du déjà de son repos en nous reposant en Christ. Oui Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. Notre cœur est sans repos si nous ne nous reposons pas en toi. Oui, Seigneur. Alors, nous tous, en tant qu'Église, nous voulons vraiment faire de toi notre priorité. Nous voulons, comme on l'a souligné, offrir notre corps comme un sacrifice, te rendre un culte spirituel toute la semaine. Comme tu nous as enseigné le repos, vraiment, nous voulons nous reposer en toi. Et nous voulons, dans toutes nos activités, agir pour ta gloire. Comme tu l'as dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Ton repos est le déjà et le pas encore. Alors, donne-nous vraiment la grâce d'expérimenter le déjà de ton repos. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Pardonne-nous pour notre vraiment manque de confiance en toi qui arrive souvent, Seigneur. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Cette incrédulité qui nous empêche vraiment à entrer dans ton repos, qui nous empêche vraiment à jouir du repos que nous trouvons en toi. Et aide-nous en tant qu'Église vraiment à te rendre toujours, à penser toujours qu'on n'est pas sauvé pour vivre seul, on est sauvé pour faire partie de ce peuple qui va un jour vraiment se réunir pour t'adorer éternellement, pour te servir éternellement. Comme on l'a lu tout à l'heure, nous régnerons avec toi. Aide-nous vraiment à expérimenter cette dimension du repos collectif du peuple de Dieu. Alors, béni sois-tu pour ce dimanche, pour ce culte. Oui, Seigneur, merci pour ton Église que tu prépareras, Seigneur. Ton Église, ce rassemblement de chrétiens qui ne sont pas seulement du Dijon, de Paris, mais qui sont de tous les pays du monde et cette Église que tu es en train de bâtir. Oui, Seigneur, continue à bâtir ton Église. Sois exalté au travers de nos activités, au travers de nos vies, au travers du travail que tu as confié à tout un chacun, que tu puisses vraiment nous aider aussi à nous reposer. Oui, au nom de Jésus. Amen.